Bonjour, alors aujourd'hui on va tout simplement voir deux choses importantes. On va premièrement voir comment est-ce que tu fais pour résoudre facilement une équation due au français et ensuite on va tout simplement voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer le chiffre des unités d'un nombre. Alors commençons par les équations du français. Chaque fois en fait quand tu donnes une équation du français, il y a trois étapes à savoir. La première étape va te permettre de savoir est-ce que même cette équation en fait aura des solutions. C'est-à-dire quoi, prenons par exemple l'équation E si que je veux résoudre. Comment est-ce que je fais? La première étape c'est de vérifier est-ce que E aura en fait des solutions. Pour ce faire en fait tu trouves le PGCDDC qui se trouve devant X et DC qui se trouve devant Y. Ça sera dit quoi? Ça sera dit première des choses, je vais trouver le PGCD2, 5 et 2, moins 7. Quand tu as 5 et moins 7, pas d'inquiétude, tu retires tout simplement le moins. C'est encore la même chose que le PGCD 5 et 2, 7. Or, 5 c'est un nombre premier, 7 c'est un nombre premier. Comme ils sont différents, le PGCD va tout simplement te donner 1. Maintenant, dès que tu trouves le PGCD, tu te poses en fait la question de savoir est-ce que ce PGCD va diviser ce que j'ai de ce côté. Or, on peut remarquer quoi? On peut tout simplement remarquer que 1 divise 1. Donc, dès que c'est bon, en fait, je peux donc conclure que dans l'équation, E a des solutions, A a des couples solutions, en fait, des couples solutions. Donc, c'est dit quoi? C'est dit en fait que si tu trouves le PGCD et que ça ne divise pas ce que tu as ici, dans ce cas de figure, cette équation en fait n'aura pas de couple solution, ça sera tout simplement l'ensemble vide. Maintenant que je sais que je peux avoir des solutions, qu'est-ce que je fais? La seconde chose maintenant, c'est de trouver tout simplement une solution particulière, c'est-à-dire une solution qui vérifie ton équation. On dit une parce que bien sûr, il y en a plusieurs, donc tu vas trouver une solution particulière. Maintenant, comment trouver une solution particulière? La méthode d'excellence, c'est d'utiliser équilibre. C'est dit quoi? C'est dit ici que tu vas prendre ton 5 et ton 7. Tu prends le plus grand, tu divises par le plus petit, c'est-à-dire 7 c'est quoi? C'est 5 plus 2. Tant que tu n'as pas 1 ici, en fait, tu ne t'arrêtes pas. Maintenant, c'est 5 que tu vas diviser par 2. C'est-à-dire que notre 5, c'est quoi? C'est 2 fois 2 plus 1. Bien, comme j'ai en fait 1 ici, il va maintenant remonter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux donc remarquer que ce 1-ci, c'est quoi? C'est 5 moins 2 fois 2. Donc, j'ai fait traverser ceci. Maintenant, tu regardes 2, c'est quoi? 2, c'est 7 moins 5. Donc, ce 1, c'est toujours c'est 5. Et 2, je peux remplacer par 7 moins 5. Maintenant, tu rassembles le 5 et le 7. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est 5 moins 2 fois 7 plus 2 fois 5. Donc, je peux tout simplement remarquer en fait que ce 1, si je peux l'écrire comme 5 fois 3, parce qu'il y a 2 ici et ici, il y a tout simplement 1 fois 5, ce qui va faire 3 fois 5 moins 2 fois 7. Et on sait 3 fois 5, 15, 2 fois 7, 14, donc ça donne bien 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je regarde mon équation, je peux tout simplement remarquer encore que ceci c'est 5 facteur de 3 moins 7 facteur de 2 est égal à 1. Donc si on regarde notre équation, 5x moins 7y donne 1, ça va être une solution particulière, ça serait tout simplement 3, 2. Ça, c'est la deuxième étape. Quand j'ai trouvé ma solution particulière, je peux maintenant résoudre mon équation. C'est la troisième et la dernière étape. C'est-à-dire que la résolution proprement dit, c'est-à-dire que j'ai deux informations. On m'a dit que E, c'est 5x moins 7y égale à 1. Et je viens de montrer que 5 facteur de 3 moins 7 facteur de 2 est égal à 1 également. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement remarquer que comme il donne la même chose, je peux donc dire que 5x moins 7y est égal à 5 facteur de 3 moins 7 facteur de 2. Maintenant, tu fais passer ici, j'ai 5x moins 5 fois 3. Et celui-ci traverse, il va faire 7y moins 7 fois 2. Très bien. Quand je suis à ce niveau, je rassemble. C'est-à-dire que si je mets 5 en papier, il reste x moins 3. De ce côté, il y a y moins 2. Quand tu arrives ici, tu peux remarquer quelque chose de simple. Regarde par exemple que ce monsieur, c'est 7 fois quelque chose. Donc, je peux en fait dire que 7 divise 5 facteur de x moins 3. Pourquoi? Parce que ceci, c'est 7 fois quelque chose. Donc, ça divise forcément ça. Or, quand tu as ceci, tu vas te rappeler d'autres choses. À part ça, je peux tout simplement remarquer que le PGCD des 7 et des 5, c'est tout simplement 1. Si j'ai cette information, c'est-à-dire quoi? Si j'ai A qui divise BC et que le PGCD A et B donne 1, alors je peux tout simplement dire que d'après Gauss, Gauss a dit quoi? D'après Gauss, j'aurai donc le 7 qui va diviser x moins 3. C'est parce qu'on a déjà cette information et que le PGCD donne 1 que je peux dire que 7 divise donc ce monsieur-ci. Or, traduit ça, c'est dit quoi? Si je dis 7 divise x moins 3, c'est dit tout simplement qu'il va exister. Il va exister un cas qui appartient à z de telle sorte que notre x moins 3 soit égal à 7k. Là, on dit 7 divise, comme si on a que 7 divisé parce que c'était quoi? C'était 7 fois quelque chose. Il va exister ce entier de telle sorte qu'on est ceci. Mais comme c'est x que je veux, je prends en fait la première information importante, à savoir que mon x c'est tout simplement 7k plus 3. Très bien. Quand tu as déjà ceci, tu trouves facilement y. Tu fais quoi? Tu viens tout simplement dans l'équation ici.
tu remplaces x par sa valeur, c'est-à-dire x c'est quoi? X c'est 7k plus 3. Maintenant, ici on a moins 3 égale à 7y moins 2. Donc, j'aurai quoi? Les 3 sont bon, j'ai donc 7, 5 fois 7k égale à 7 facteur de y moins 2. Je peux simplifier les y, ce qui va tout simplement dire, que j'ai 5k qui est égal à y moins 2. Donc, je peux dire que y c'est en fait 5k plus 2. Très bien. Maintenant, quand j'ai x égale, je peux donc écrire l'ensemble de solutions. Ça veut dire quoi? On travaille dans Z. C'est-à-dire que notre ensemble de solutions, ce sont en fait des couples solutions. Donc, je mets la valeur de x et je mets la valeur de y. 5k plus 2. Ok, maintenant on s'intéresse aux chiffres des unités. Comment est-ce que tu fais pour déterminer le chiffre des unités d'un nombre? Première des choses qu'on prend, c'est déjà quoi le chiffre des unités? Prenons un nombre par exemple tel que, disons, 17. Quand je dis en fait le chiffre des unités, c'est en fait le dernier chiffre de ce nombre. C'est-à-dire que le chiffre des unités ici, ça sera en fait 7. Mais une chose importante à remarquer, c'est tout simplement que ce 17 est congru à 7 modulo 10. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que mon 17, je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire comme 1 fois 10 plus 7. Donc, on est congru à 7 modulo 10. Donc, voici le chiffre des unités. Si je prends par exemple 2025, 2025 c'est congru à quoi? C'est congru à 5 modulo 10. Donc, le chiffre des unités, c'est en fait le dernier chiffre. Mais traduit ça autrement, ça serait dit que quand on te demande de trouver le chiffre des unités, c'est en fait donne-moi ce nombre de telle sorte que mon n serait, la question mon n serait congru à quoi modulo 10. Donc, je cherche en fait ce qui se trouve ici. Ça sera en fait ça, le chiffre des unités de ton nombre n. Maintenant, comment est-ce que tu fais cela? Pour faire ceci, en fait, tu vas prendre les puissances des 7 jusqu'à ce que tu arrives à la puissance qui va te donner 1. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que si je prends 7, c'est congru à quoi? C'est congru à 7 modulo 10 parce que 7 c'est quoi? 7 c'est 0 fois 10 plus 7. Si je prends 7 au carré c'est 49. 49 c'est quoi? C'est congru à 9 modulo 10 parce que 49 c'est 10 fois 4 plus 9. Si je prends 7 au cube, tu n'as pas besoin de connaître 7 au cube. Tu fais juste simplement ceci fois ceci. Ceci fois ça, ça va faire 63. 63 est congru à quoi modulo 10? C'est congru à 3 parce que 63 c'est 6 fois 3 plus, pardon, 10 fois 6 plus 3. Mais tu ne t'arrêtes pas tant que ceci ne te donne pas 1. Si on part à la puissance 4, c'est quoi? C'est puissance 3 fois puissance 1. Donc je vais faire 3 fois 7, 3 fois 7, 21. Or, 21 est congru à quoi? À 1 modulo 10. Très bien. Quand j'arrive ici, parce que j'ai en fait obtenu le 1 si je m'arrête, maintenant je prends la puissance que j'ai obtenue et je prends en fait la puissance qu'on m'a donnée, c'est-à-dire 2022 et je divise par le 4. C'est dit quoi? C'est dit qu'ici c'est 5 moins 20, on descend le 2, c'est 0, et on descend ceci, c'est 5 moins 20, il reste 2. Très bien. Maintenant, quand j'ai ceci, c'est dit que mon 2022, je peux l'écrire comme 4 fois 505 plus 2. Donc, quand tu as ça, c'est dit quoi? C'est dit que comme tu as déjà montré que 4, 7 à la puissance 4, c'est congru à 1, tu vas tout simplement mettre ceci en haut. Alors, ceci, ça serait dit quoi? Ça serait dit que comme j'ai déjà l'information, si je peux faire 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 505, ça serait congru à quoi? Ça serait tout simplement congru à 1 à la puissance 505 modulo 10. Or, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que 1 à n'importe quelle puissance c'est 1. Donc, je peux remarquer que 7 à la puissance 4 fois 505, c'est congru tout simplement à 1 modulo 10. Ça, c'est la première information. Donc, j'ai déjà ceci, mais il y a en fait le 2 ici. Le 2, si je regarde en fait 7 à la puissance 2. Donc, 7 à la puissance 2 est congru à quoi? Est congru à 9 modulo 10. Maintenant, tu fais le produit des deux, parce qu'en faisant le produit des deux, ça va faire la somme des puissances. Ce sont les règles mathématiques. C'est dit quoi? C'est dit que si j'ai par exemple A exposant n, toi la puissance n c'est A, n fois n, tandis que si j'ai A fois par exemple B, A à la puissance n, c'est maintenant la somme des puissances. En fait, ça qu'on a appliqué ici et qu'on va appliquer là en faisant le produit des deux. Donc, ceci va me permettre donc de dire que j'ai 7 à la puissance 4 fois 505 fois 7 à la puissance 2 qui sera congru à quoi? Comme j'ai fait le produit de ça, je fais donc ceci fois ceci. Donc, 1 fois 9, c'est 9 modulo 10. Donc, je peux conclure en disant que notre 7 à la puissance 2022, parce que ça, c'est 2022, est congru tout simplement à 9 modulo 10. Ainsi, dans le chiffre des unités, c'est tout simplement 9. Nombre n, ça serait tout simplement 9. Alors, si malgré ça, tu as des incompréhensions, mets-le juste en commentaire de cette vidéo.